Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Nous sommes ensemble au sein du chapitre continuité et nous allons aujourd'hui, dans cette vidéo, aborder le théorème de la valeur intermédiaire. Le théorème de la valeur intermédiaire est un théorème fondamental en classe de terminale puisqu'il va vous servir à dire qu'une équation fonctionnelle possède une solution dans un intervalle donné sans avoir nécessairement à chercher la valeur de cette solution, en tout cas dans l'immédiat. Regardons ensemble comment s'énonce ce théorème. Ce théorème nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle i, alors cette condition est absolument fondamentale. Vous ne pouvez pas appliquer le théorème de la valeur intermédiaire avec une fonction discontinue et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc si f est une fonction continue sur un intervalle i, que a et b sont deux nombres de cet intervalle tels que a est plus petit que b, on fixe ça arbitrairement, ça n'a pas énormément d'importance, mais en tout cas, il faut le fixer. Pour tout nombre k compris entre f de a et f de b, il existe un nombre c dans l'intervalle AB tel que f de c est égal à k. Donc voilà ce que ça nous dit. Effectivement, l'équation f de x égale k possède une solution dans l'intervalle AB pour peu qu'effectivement k soit compris entre f de a et f de b. C'est quelque chose de relativement simple. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on ait une fonction f de x qu'on va étudier sur l'intervalle par exemple 0, 2 et qu'on a une fonction qui va être par exemple strictement croissante, mais à la limite elle pourrait avoir des variations à l'intérieur de cet intervalle, ce n'est pas très grave, qui irait de moins 3 à moins 1. Et si je considère par exemple l'équation f de x égale moins 2, eh bien moins 2 appartenant à l'intervalle moins 3, moins 1, c'est-à-dire f de a, f de b, eh bien, ça veut dire qu'il existe une solution dans quel intervalle? Dans l'intervalle AB, c'est-à-dire dans l'intervalle 0,2. Autrement dit, il va y avoir un nombre C, quelque part par ici, d'accord, qui va nous donner comme valeur ici moins 2. Alors, on ne sait pas où, évidemment, le théorème de la valeur intermédiaire ne nous permet pas de situer à quel endroit il se situe, mais il nous permet de dire qu'effectivement, dans cet intervalle, il existe au moins une solution qui, effectivement, remplit la condition f de x est égal à moins 2. Une petite remarque concernant les tableaux de variation que vous utilisez depuis maintenant bien longtemps. Lorsque on trace une flèche ici dans le tableau de variation, eh bien, ça sous-entend que la fonction est continue. Donc, si par exemple, dans un sujet d'exercice, on vous donne un tableau de variation et que vous avez effectivement les flèches comme ceci, eh bien, vous pouvez supposer que la fonction est continue sur l'intervalle sur lequel est tracée la flèche. D'accord? Donc ça, c'est effectivement une convention qu'il est important de retenir. Donc le théorème de la valeur intermédiaire que nous venons de voir ensemble nous permet de dire qu'une équation fonctionnelle possède au minimum une solution dans un intervalle donné, mais on peut affiner ce théorème lorsqu'il va s'agir de fonctions bijectives, c'est-à-dire de fonctions strictement croissantes ou strictement décroissantes sur un intervalle donné. Celui-ci s'appelle le théorème de la bijection. Il nous dit que si f est strictement monotone sur i, f étant toujours continu, ça c'est extrêmement important, si f est strictement monotone sur i, donc strictement croissante ou strictement décroissante, le réel c est unique. Autrement dit, il existe un unique réel c appartenant à l'intervalle AB tel que f de c est égal à k. Donc ça, c'est pas très compliqué à démontrer, c'est ce que nous allons faire ensemble. Tout simplement, on se base évidemment sur le théorème de la valeur intermédiaire. Donc on va supposer par exemple dans notre démonstration que f est croissante, mais on pourrait exactement faire la même chose avec f décroissante, donc que f est strictement croissante. Autrement dit, comme a est plus petit que b, eh bien ça nous donne que f de a est strictement plus petit que f de b. D'accord? D'après le théorème de la valeur intermédiaire, il existe un réel c appartenant à AB tel que f de c est égal à k, avec k un nombre qui est entre f de a et f de b. D'accord? On va le mettre ici, k appartient à l'intervalle f de a, f de b. Bon, il en existe au moins un. La question est de démontrer que ce réel c est unique. Mais bien ce qu'on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existe C1 et C2. Donc supposons qu'il existe C1 et C2 qui soient différents, donc C1 différent de C2, tel que f de C1 égale f de C2 égale k. Autrement dit, on suppose qu'il existe deux solutions à l'équation f de x égale k. Eh bien, d'après le fait que ma fonction est strictement croissante, donc bijective, eh bien C1 et C2, vu qu'ils sont différents, il y en a forcément un qui est plus petit que l'autre. Eh bien, supposons que ce soit C1 qui est plus petit que C2. Encore une fois,
C'est une supposition qu'on peut tout à fait faire, puisque C1 et C2, on les a fixés de manière arbitraire. Supposons que C1 est plus petit que C2. Comme f est bijective, comme f est strictement croissante, eh bien, ça veut dire que f de C1 est strictement inférieur à f de C2. Et ceci est en contradiction, bien évidemment, avec f de C1 égale f de C2. Donc, forcément, C1 égale C2. Donc, évidemment, c'est absurde. On a réussi à démontrer par l'absurde que le réel C était unique dans le cas d'une fonction f qui est bijective. Donc, je le rappelle, théorème de la valeur intermédiaire, un théorème extrêmement fondamental, d'accord, qui vous permet de dire que si une fonction est continue sur un intervalle AB, eh bien, et qu'on cherche un nombre k qui est compris entre f de a et f de b, alors il existe forcément une solution à l'équation f de x égale k dans l'intervalle AB. Cette solution est unique à partir du moment où la fonction est bijective sur l'intervalle AB. Voilà ce qu'il faut retenir de ce théorème de la valeur intermédiaire. Encore une fois, je le répète, théorème fondamental en classe de terminale. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner la vidéo suivante dans laquelle nous allons aborder ensemble un exercice d'application qui utilise ce théorème de la valeur intermédiaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.